Proclamation.
Mon Seigneur et mon Dieu, nos âmes te bénissent. Tu fais de nous des serviteurs et des servantes. Et nous nous réjouissons de marcher dans les sentiers de l'œuvre à laquelle tu nous commets pour te glorifier entièrement et pour que toute la volonté du Dieu que tu es s'accomplisse parfaitement. Nous sommes là, Seigneur. Merci de nous conduire encore par le Saint-Esprit. Et que gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes entrés dans l'une des choses qui touchent le cœur de Dieu. Les sentiers de l'intercession. Et ça, nous allons poursuivre. Aujourd'hui donc, je voudrais vous inviter avec moi à aller dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 22. Nous allons lire le verset 31 jusqu'au verset 34. Luc 22, 31 à 34. Voici ce qui est écrit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Ah oui, ça Pierre ne le savait pas, que et lui et ses compagnons disciples de Jésus, Satan les a réclamés pour les cribler. Il ne savait pas. Donc le Seigneur lui donne la révélation. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est encore plus frappante, c'est que Pierre, il dit à Jésus que moi je suis prêt à aller avec toi en prison ou à la mort. Mais Jésus lui révèle encore que tu vas me régner. Mais là, Pierre n'est même pas, il ne sait même pas. Pourtant, le Seigneur sait quels sont les événements qui viendront. C'est pourquoi 2 choses vont nous préoccuper pour cette proclamation. 1. Parler en faveur de quelqu'un que nous connaissons. Parler en faveur d'une situation que nous connaissons. Que la grâce de Dieu suffise. Et que la grâce de Dieu comble les faiblesses. Que par la grâce de Dieu, quelqu'un revienne à la conversion. Ensuite, sur les révélations que le Seigneur nous fait. Lorsque le Seigneur ouvre nos yeux sur une situation particulière qui concerne quelqu'un, nous allons invoquer le Seigneur pour que Dieu fasse grâce. Satan a demandé de pouvoir vous secouer comme on secoue du grain dans un van. Vous voyez l'image, non? Vous criblez comme du froment. Le froment en grain, quand on met ça dans le vent là, vous voyez comment on le secoue. Quand on pile le riz chez nous au village là,
Vous voyez comment on vanne le riz là. Satan dit, il veut vous secouer comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi que tu identifies, qui est en train de se mettre en danger, qui est en train de se mettre dans la ligne de mire de l'ennemi? Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu autour de toi pour qui tu peux prier, pour que le Seigneur ferme ses pas, pour que le Seigneur le rende fort? Souvent, on passe tout le temps à critiquer les gens, leur attitude, leur faiblesse. Mais on peut prier. Tu peux dire avec moi, Seigneur, je t'invoque en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur. Ah, Dieu des cieux, que ta grâce suffise dans sa vie. Ah, Seigneur, cher ami, il faut prier. Il y a quelqu'un qui se met en danger, il vit mal. Il dit il est chrétien, mais il vit mal. Les passions de la vie ont envahi son cœur. Est-ce que tu peux appeler la grâce du Seigneur pour que le Seigneur le ramène? Vas-y, vas-y. Identifie quelqu'un. Seigneur, tu le ramènes, tu le ramènes. Ah, ce frère, cette soeur, cher ami. Vas-y, identifie quelqu'un. Vas-y, demande au Seigneur de le ramener, s'il te plaît, frère. Il se met en danger. Complètement englouti par les passions de la vie. Pendant qu'il se dit chrétien. Ah, Seigneur, tu l'amènes. Tourne son cœur, détourne son cœur. Vas-y, vas-y. Prie pour un frère. Parle en faveur d'une sœur. Il faut l'identifier. Seigneur, détourne son cœur. Ah, des choses qui le soumettent à l'autorité de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu le détournes, tu le détournes. Cher ami, tu déclares quoi ce matin? Ah, peut-être que vous êtes en couple. Vous êtes marié. Bien, vous vous préparez à vous marier. Mais ton conjoint est déroutant dans son attitude. Tu dis quoi à cette heure? Seigneur, tu le ramènes, tu la ramènes. Tu le ramènes, tu la ramènes. Tu le détournes, tu la détournes des sentiers de la crise au nom de Jésus-Christ. Ah, dis quelque chose. Tu travailles avec quelqu'un qui est dans ton entreprise. Ou bien vous êtes collègue de service. Tu vois ces malversations dans l'entreprise. Tu vois ces mauvais coups. Tu vois son attachement à l'argent. Cher ami, Seigneur, amen. Ah, vas-y, demande-le au Seigneur de le ramener, de la ramener. Demande au Seigneur de le détourner, de la détourner. Vas-y, vas-y, cher frère. Il faut le dire, il faut le demander au Seigneur. Détourne-le, détourne-la. Seigneur, Seigneur. Jésus a dit à Pierre, il dit, Satan vous a réclamé pour vous secouer comme on secoue du grain dans un vent. Mais j'ai prié pour vous. Frère, c'est à toi de le faire. De prier pour lui, de prier pour elle, pour le sauver, pour la sauver. Pour que le Seigneur le retire ou la retire des sentiers de la crise, de la vie à problème qu'il est en train de vivre. C'est à toi de parler. Ah, on est dans les sentiers de l'intercession. S'il te plaît, cher frère, s'il te plaît, chère soeur. Ah, dis quelque chose, s'il te plaît. Dis quelque chose. Le Seigneur veut changer la vie de quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui intercède? Y a-t-il quelqu'un qui parle en sa faveur? Maintenant, regarde Pierre qui dit il est prêt à aller en prison ou à la mort. Mais le Seigneur lui révèle ce qu'il ne sait pas. Est-ce que Dieu peut ouvrir tes yeux pour te révéler les choses qui vont arriver dans la suite des temps sur la vie, par exemple, de ta maison, sur la vie, par exemple, des gens qui sont autour de toi, sur la vie, par exemple, de ton entreprise? Est-ce que tu peux le demander que le Seigneur ouvre tes yeux?
Il les ouvre, il les ouvre. Cher ami, dis quelque chose. Il ouvre, il ouvre, il ouvre. Il les ouvre, il les ouvre, il les ouvre. La révélation de l'Éternel pour sauver la vie de quelqu'un. La révélation de l'Éternel pour sauver une situation. La révélation de... Elle vient ou bien elle vient pas? Elle vient. Vas-y, dis quelque chose, elle vient à moi. Elle vient à moi, elle vient à moi. La révélation de l'Éternel qui ouvre mes yeux, qui me fait voir les choses qui viendront, les dangers qui approchent. Oh Dieu, cher ami, un bon intercesseur, il est dans la révélation de Dieu. Cher ami, dis quelque chose. Il se révèle, il m'ouvre les yeux, il me fait voir dans des songes, dans des visions, les choses qui concernent le danger qui approche de la vie de quelqu'un. Oh Dieu, tu ouvres mes yeux, tu les ouvres. Tu ouvres mes yeux, tu les ouvres, tu te révèles. Seigneur éternel. Alléluia. Cher ami, c'est toi l'intercesseur. Vas-y. Parle. Le Seigneur s'attend à quelqu'un qui veut, pour qu'il se révèle, pour qu'il lui montre, pour qu'il éclaire, parce qu'il faut sauver quelqu'un. Alléluia à toi. Notre Dieu, pour ce que tu fais dans ta fidélité, dans ta bonté, dans ta grâce, dans ta puissance, dans ta force, dans ta gloire, dans ta grandeur, dans ton autorité, dans ton règne, nos âmes te bénissent. Parce que tu fais de nous des intercesseurs, des intercesseuses pour le salut au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 22, verset 31 au verset 34. La grâce du Seigneur est sur vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.